Je veux dire, pas seulement moi, ce n'était pas moi, c'était mon mari, Tim Busfield. Nous savions que nous voulions avoir des poules. Et maintenant, vous avez beaucoup d'œufs. J'ai beaucoup d'œufs. Et toute la communauté autour de nous aussi, car nous avons plus d'œufs que nous ne pouvons en manger. La Petite Maison dans la Prairie est une émission emblématique qui a duré 9 saisons sur NBC et a été adorée par les téléspectateurs du monde entier. Cependant, il y avait beaucoup de choses cachées aux téléspectateurs en coulisses. Et même certaines choses montrées à la télévision que les gens n'ont pas remarquées. Pensez-vous que vous seriez capable de découvrir ces secrets cachés? Eh bien, découvrons-le. Mais avant cela, regardons l'émission elle-même. De quoi s'agit-il? A Little House on the Prairie est une série télévisée américaine adorée qui a été diffusée de 1974 à 1983. Basée sur la série de livres La Petite Maison dans la Prairie par Laura Ingalls Wilder, l'émission est un drame historique qui capture l'essence de la vie des pionniers à la fin du 19e siècle. La série se déroule dans la petite ville de Walnut Grove, Minnesota, et suit la vie quotidienne, les luttes et les triomphes de la famille Ingalls. Les personnages principaux de la série sont Charles Ingalls, sa femme Carolyn et leurs 3 filles, Mary, Laura et Carrie. Or, au fur et à mesure que la série progresse, la famille s'agrandit pour inclure des enfants adoptés et d'autres membres de la communauté. Le personnage principal de la série, Laura Ingalls, est interprété par Melissa Gilbert, tandis que Michael Landon joue Charles Ingalls, le père travailleur et aimant. La série commence avec la famille Ingalls qui déménage à Walnut Grove, où ils espèrent construire une vie meilleure. Charles, un fermier et charpentier habile, travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que Caroline gère le foyer et soutient son mari. Les enfants fréquentent l'école locale où ils rencontrent divers défis et se lient d'amitié durable. Thème de la famille et de la communauté. L'un des thèmes clés de La Petite Maison dans la Prairie est l'importance de la famille et de la communauté. La famille Ingalls affronte de nombreuses difficultés, y compris des échecs de récolte, des hivers rigoureux et des difficultés financières. Malgré ces défis, ils restent résilients et se soutiennent les uns les autres. Le fort sentiment de communauté à Walnut Grove est évident lorsque les voisins se rassemblent pour s'entraider en cas de besoin. L'émission montre souvent comment les efforts collectifs de la communauté aident à surmonter des défis importants. Par exemple, lorsque la ville fait face à un incendie dévastateur, les habitants s'unissent pour reconstruire ce qui a été perdu. Ces moments mettent en valeur l'esprit de solidarité et l'importance de s'entraider pendant les périodes difficiles. Développement des personnages et croissance personnelle. Tout au long de la série, les personnages connaissent une croissance personnelle et un développement. Laura, la fille du milieu enjouée et aventureuse, mûrit d'une jeune fille à une femme responsable et attentionnée. Elle finit par devenir enseignante et épouse Almanzo Wilder, avec qui elle fonde sa propre famille. Le voyage de Mary prend une tournure dramatique lorsqu'elle perd la vue, mais elle persévère et trouve l'épanouissement en devenant enseignante pour aveugles. L'évolution du personnage de Laura, passant d'une enfant espiègle et curieuse à une femme mûre et fiable, constitue l'un des thèmes principaux de la série. Sa relation avec Almanzo ajoute une intrigue romantique qui engage le public et reflète le parcours souvent difficile pour trouver l'amour et commencer une nouvelle vie. L'histoire de Mary Ingalls est à la fois déchirante et inspirante. Malgré la tragédie de la perte de sa vue, Mary devient un symbole de résilience et de détermination. Son parcours vers devenir éducatrice pour les aveugles reflète le message de la série selon lequel les défis personnels peuvent mener à une croissance profonde et à des contributions à la société. Aborder les problématiques sociales. Le spectacle aborde également diverses questions sociales telles que le racisme, le handicap et les droits des femmes. Par exemple, le personnage du docteur Hiram Baker, le médecin de la ville, traite tous les patients avec le même soin, indépendamment de leur race ou de leur statut social. La série met également en avant les luttes de femmes comme Caroline Ingalls et Laura, qui aspirent à l'indépendance et à l'autonomie dans une société dominée par les hommes. Les épisodes traitant de questions sociales sont souvent émouvants et en avance sur leur temps. Par exemple, dans un épisode, la ville confronte ses préjugés lorsqu'une famille afro-américaine s'installe à Walnut Grove. Un autre épisode traite des dures réalités de la dépendance lorsqu'un personnage bien aimé succombe à l'alcoolisme, montrant les effets dévastateurs sur sa vie et sur celle des personnes autour de lui. Récits émouvants et valeurs. La Petite Maison dans la Prairie est connue pour ses récits touchants et souvent émouvants.
Les épisodes sont remplis de moments de joie, de tristesse et de leçons morales. La série met l'accent sur des valeurs telles que l'honnêteté, le travail acharné, la compassion et la persévérance. Ces thèmes intemporels résonnent chez les téléspectateurs de tous âges, faisant de la série un classique adoré. Des épisodes comme The Christmas They Never Forget et Remember Me ont touché le cœur de nombreux téléspectateurs, présentant des histoires remplies de nombreux dilemmes émotionnels et moraux. La série se termine souvent par une leçon morale, renforçant l'engagement de l'émission à inculquer des valeurs à son public. Production et décor. Le décor pittoresque de Walnut Grove, avec ses collines ondulantes et ses paysages riches, ajoute au charme de la série. La série a été tournée sur place à Simi Valley, en Californie, ce qui a offert un magnifique décor pour l'histoire. Les costumes, accessoires et décors détaillés et authentiques renforcent encore l'exactitude historique de la série. L'engagement du spectacle envers l'authenticité s'étendait à ses détails historiques et sa représentation. L'équipe de production a fait de grands efforts pour recréer le mode de vie des pionniers, depuis le design simple de la maison des Ingalls jusqu'aux vêtements d'époque portés par les personnages. Cette attention aux détails a aidé les spectateurs à se sentir immergés dans le monde de Walnut Grove et a contribué à l'attrait durable de la série. Distribution talentueuse et personnages mémorables. En plus de ses intrigues captivantes et de ses personnages mémorables, La Petite Maison dans la Prairie présente une distribution talentueuse. Michael Landon, qui a également été producteur exécutif et réalisateur occasionnel, a apporté beaucoup d'émotion et de chaleur au rôle de Charles Ingalls. La performance de Melissa Gilbert en tant que Laura Ingalls a fait que le public l'a adorée et a fait d'elle une célébrité. D'autres acteurs notables incluent Karen Grassel dans le rôle de Caroline Ingalls, Melissa Sue Anderson dans celui de Mary Ingalls et Alison Arngrim dans celui de la malicieuse Nellie Olson. La performance d'Alison Arngrim en tant que Nellie Olson, la fille gâtée et souvent antagoniste des commerçants de la ville, a apporté une touche de conflit et d'humour à la série. Le personnage de Nellie a également subi un développement significatif, évoluant d'une enfant tyran à un adulte plus complexe aux prises avec ses propres problèmes. La chimie du casting et leur capacité à exprimer des émotions sincères ont contribué de manière significative au succès de la série. Les invités vedettes et les personnages récurrents, tels que Victor French dans le rôle de Monsieur Edwards, ont également apporté plus de signification et de variété à la série. Le personnage de French, un homme rude mais au grand cœur, fournissait souvent un soulagement comique et mettait en avant le thème de la loyauté et de l'amitié. La popularité continue de la série a conduit à de nombreuses rediffusions, des sorties en DVD et même une adaptation scénique. Les fans de la série continuent d'apprécier les histoires intemporelles et les leçons de La Petite Maison dans la Prairie. La série a laissé un héritage durable et reste un témoignage de l'esprit pionnier et de la résilience de la frontière américaine. La Petite Maison dans la Prairie a également inspiré diverses adaptations au-delà de la série télévisée originale. Des productions théâtrales, des versions animées et des suites autorisées ont été créées, consolidant davantage sa place dans la culture pop américaine. L'influence de l'émission s'étend aux programmes éducatifs et aux cours d'histoire qui utilisent la série comme outil pour illustrer la vie dans le Midwest américain du 19e siècle. Épisodes inspirants et leçons morales. La série est particulièrement remarquée pour ses épisodes qui enseignent des leçons morales importantes. Par exemple, Je te ferai signe au départ traite de la cécité de Mary, montrant la lutte émotionnelle de la famille et son acceptation et adaptation éventuelle. Un autre épisode, Sylvia, aborde le problème grave et délicat de l'agression sexuelle, montrant la volonté de la série de traiter des sujets difficiles. Des épisodes comme Le Seigneur était mon berger reflètent la foi, l'importance du pardon et le pouvoir de l'unité familiale. Ces intrigues non seulement divertissaient les téléspectateurs, mais leur offraient également des réflexions significatives sur les valeurs importantes de la vie.
Musique et bande sonore. Chaque bonne émission de télévision a une excellente bande sonore et la musique de La Petite Maison dans la Prairie, composée par David Rose, a joué un rôle significatif dans l'établissement du ton émotionnel de la série. La chanson thème emblématique évoque des sentiments de nostalgie et est devenue synonyme de l'atmosphère chaleureuse et bienveillante de l'émission. Les musiques de fond complétaient judicieusement le récit, soulignant les moments de triomphe, de désespoir et de joie. À pertinence durable dans l'ensemble, Little House on the Prairie est une série télévisée réconfortante et inspirante qui capture l'essence de la vie pionnière au 19e siècle. À travers les expériences de la famille Ingalls et des habitants de Walnut Grove, l'émission explore des thèmes de la famille, de la communauté et de la croissance personnelle. Son récit captivant, ses personnages mémorables et ses valeurs intemporelles en ont fait un classique adoré qui continue de toucher le public aujourd'hui. La série reste une partie pertinente et chérie de l'histoire de la télévision américaine. Ses leçons sur la résilience, l'importance de la famille et la solidarité communautaire sont tout aussi importantes aujourd'hui qu'elles l'étaient lors de sa diffusion originale. Que ce soit pour son attrait nostalgique, ses réflexions historiques ou ses enseignements moraux, La Petite Maison dans la Prairie continue d'être une série touchante et éclairante pour les nouvelles générations de spectateurs. Rivalité en coulisses. Malgré le succès de la série, il y avait des dynamiques relationnelles intéressantes en coulisses. La relation entre Laura Ingalls et Nellie Oleson, par exemple, était assez différente hors écran. Alison Arngrim, qui incarnait la malicieuse Nellie Oleson, et Melissa Gilbert, qui jouait la bien-aimée Laura Ingalls, étaient en réalité les meilleures amies dans la vraie vie. Cette amitié est restée forte tout au long de la série et au-delà, montrant une dynamique très différente de leur rivalité à l'écran. Fait intéressant, l'un des développements d'intrigue les plus controversés a impliqué le mariage de Nellie avec Percival Dalton. Steve Tracy, l'acteur qui jouait Percival, était ouvertement homosexuel, ce qui était un sujet significatif dans les années 1970 et 80. Malgré cela, la relation entre Nellie et Percival était dépeinte avec une intensité passionnée dans l'émission. Arngrim et Tracy trouvaient souvent amusant de rendre leurs scènes de baiser à l'écran aussi exagérées que possible, délibérément devant Melissa Gilbert, juste pour provoquer une réaction de sa part. Melissa Gilbert, étant assez jeune et relativement inexpérimentée à l'époque, trouvait ces démonstrations passionnées troublantes. La différence entre la romance plus discrète de Laura avec Almanzo Wilder et la vie amoureuse dramatique de Nellie ajoutait une couche supplémentaire de tension. Ce malaise a en fait renforcé la rivalité à l'écran, rendant la tension entre Laura et Nellie encore plus authentique aux yeux du public. Or, au-delà des scènes de baisers infâmes, l'amitié hors écran entre Arngrim et Gilbert offrait un contraste fascinant avec l'animosité de leurs personnages. Elles se sont profondément liées pendant la production de La Petite Maison dans la Prairie, prouvant que leur rivalité professionnelle ne s'étendait pas à leur vie personnelle. Alcool et drogue. Derrière les coulisses, l'atmosphère sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie était entachée par des problèmes importants d'alcool et de drogue parmi les acteurs et l'équipe. Les mémoires de Melissa Gilbert révèlent que les substances étaient une présence courante pendant le tournage. L'équipe consommait régulièrement de grandes quantités d'alcool, avec des rapports indiquant que 2 à 3 casiers de bière Coors étaient consommés quotidiennement. Michael Landon, qui jouait le patriarche Charles Ingalls, était l'un des plus grands buveurs. Commençant ses journées avec du café mélangé avec de l'alcool, il continuait à boire tout au long de la journée. Son alcoolisme devint finalement apparent pour tout le monde sur le plateau. Malgré ses habitudes de boisson, Landon était connu comme un leader charismatique sur le plateau, maintenant une personnalité professionnelle qui masquait souvent ses luttes contre l'addiction. La prévalence de l'alcool et des drogues est devenue un problème pour l'environnement de production. Alors que la série dépeignait une vision saine et idyllique de la vie des pionniers, la réalité derrière la caméra était souvent bien plus compliquée. Famille devenue ennemie. Les relations entre les jeunes acteurs reflétaient également un mélange de camaraderie et de conflit. Jonathan Gilbert, qui jouait Willie Olsen, était le frère adoptif de Melissa Gilbert. Malgré leur lien familial, les deux acteurs ne se parlent plus depuis la fin de la série.
Jonathan a poursuivi une carrière dans la finance et est devenu courtier en bourse à New York, tandis que Melissa a continué sa carrière d'actrice et a acquis une notoriété en tant que présidente de la Screen Actors Guild de 2001 à 2005. Plus tard, Melissa s'est lancée en politique, se présentant pour un siège au Congrès, mais a dû se retirer pour des raisons de santé. La relation entre Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson, qui jouait Mary Ingalls, était particulièrement tendue. À l'écran, Mary et Laura partageaient une fraternité proche, bien que parfois contentieuse. Hors écran, cependant, leur relation était mélangée avec beaucoup de tensions. Les raisons exactes de leur discorde restent floues, mais Gilbert a décrit Anderson comme froide et distante dans ses mémoires Prairie Tale. Cette animosité a persisté tout au long de la série et même après sa conclusion. Spéculation sur le comportement de Melissa Sue Anderson. Alors que Gilbert exprimait ouvertement son mépris pour Anderson, elle n'était pas la seule à le penser. D'autres membres du casting trouvaient également Anderson distante et inaccessible. La spéculation circulait selon laquelle sa mère surprotectrice et son éducation protégée pouvaient avoir influencé son comportement, rendant difficile son engagement avec le reste de l'équipe. Un impact sur la performance. Fait intéressant, les rivalités et tensions hors écran renforcent parfois l'authenticité des relations à l'écran. La production de La Petite Maison dans la Prairie s'est poursuivie sans encombre pour la plupart grâce au professionnalisme de tous les participants. L'inconfort que ressentait Melissa Gilbert lors des scènes passionnées entre Nellie et Percival a contribué à renforcer le réalisme de la rivalité entre Laura et Nellie. Alors que l'amitié hors écran de Melissa Gilbert et Alison Arngrim adoucissait les contours de leur rivalité à l'écran, la tension entre Gilbert et Anderson ajoutait une couche non intentionnelle de réalisme à leurs interprétations qui résonnaient auprès des spectateurs. Cela montre clairement comment la vie en coulisses de La Petite Maison dans la Prairie était loin du monde idéalisé dépeint à l'écran. Malgré les récits sains et pleins de chaleur de la vie des pionniers, le casting et l'équipe ont affronté des luttes personnelles, des relations complexes et des rivalités intenses qui ont ajouté une couche riche et compliquée à l'histoire du spectacle. Moment amusant sur le plateau. Mais ce n'était pas que des mauvaises expériences sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie. Malgré les tensions interpersonnelles et les conflits occasionnels, il y avait beaucoup de moments amusants et légers sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie. Les membres du casting trouvaient souvent des moyens d'injecter de l'humour et de la camaraderie dans leur routine quotidienne, rendant le plateau un lieu vivant et agréable pour travailler. Michael Landon, qui non seulement jouait Charles Ingalls, mais était aussi réalisateur, scénariste et producteur de la série, était connu pour ses blagues pratiques et son sens de l'humour contagieux. Rachel Greenbush, qui jouait Carrie Ingalls, a rappelé dans une interview que Landon aimait les blagues pratiques. Elle et Melissa Gilbert partaient souvent à l'aventure pour attraper des grenouilles pendant les pauses et rapportèrent leurs trouvailles à Landon. Dans une farce particulièrement mémorable, Landon mettait les grenouilles dans sa bouche, puis surprenait les membres de la distribution et de l'équipe en ouvrant la bouche et en laissant la grenouille sauter, provoquant beaucoup d'agitation et de rire. Melissa Gilbert et Alison Arngrim, qui jouaient respectivement les célèbres rivales Laura Ingalls et Nellie Oleson, se joignaient souvent à l'amusement. Une farce emblématique consistait à mettre du film plastique sur l'un des toilettes, à la grande surprise et amusement de leurs collègues du casting. Les bons moments sur le plateau, remplis de rires et de farces, compensaient les luttes personnelles et les conflits. La capacité des acteurs à trouver de la joie et de l'humour dans leur environnement de travail a contribué à donner à l'émission une ambiance chaleureuse et authentique. Ces moments plus légers offraient souvent un répit nécessaire face aux thèmes plus sérieux abordés dans la série. La camaraderie s'étendait à divers moments spontanés et blagues internes qui ont fait partie de l'héritage de la série. Malgré leur rivalité intense à l'écran, l'amitié hors écran entre Gilbert et Arngrim était une source de joie et de stabilité pour les deux actrices. Elles partageaient souvent des rires et se soutenaient mutuellement, montrant un lien qui défiait l'inimitié de leurs personnages. La relation fraternelle représentée par Laura et Willie Olsen était reflétée dans la vie réelle par Melissa et Jonathan Gilbert, qui étaient des frères et sœurs adoptifs. Bien qu'ils se soient finalement éloignés à l'âge adulte, leur temps sur le plateau était rempli de moments et d'expériences partagées qui ont contribué au sentiment authentique de famille de la série.
En fin de compte, La Petite Maison dans la Prairie reste une œuvre télévisuelle emblématique et adorée. Le mélange de moments amusants, de dévouement professionnel et de relations parfois turbulentes au sein de la distribution a ajouté des couches de complexité à la production. Cet équilibre entre le drame à l'écran et la réalité hors écran a contribué à l'héritage durable de la série. L'influence de Michael Landon. L'influence de Michael Landon sur le plateau allait au-delà de ses rôles devant et derrière la caméra. Il était une figure paternelle pour beaucoup de jeunes acteurs, y compris Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson, qui joignent ses filles dans la série. La nature accessible et joviale de Landon faisait de lui une figure bien aimée sur le plateau, même s'il luttait contre ses propres démons intérieurs. Les farces de Landon sont légendaires parmi les membres du casting. Alyson Arngrim continue de louer l'approche accueillante de Landon envers une guest star, utilisant l'humour et le charme pour la mettre à l'aise. Il utilisait souvent son sens de l'humour pour alléger les pressions du tournage, créant un environnement où les acteurs et l'équipe se sentaient comme une famille. Fin controversée. L'épisode final. L'épisode final de La Petite Maison dans la Prairie reste l'une des fins les plus discutées de l'histoire de la télévision. Dans une conclusion dramatique et quelque peu choquante, la ville de Walnut Grove est détruite. Cette décision, motivée par des raisons à la fois créatives et pratiques, a été dirigée par Michael Landon. L'intrigue impliquait que les habitants de Walnut Grove fassent sauter leurs maisons et bâtiments pour empêcher un magnate de s'emparer de leurs propriétés. Cette fin controversée était un symbole de défi et un départ du ton habituellement réconfortant et moralisateur de la série. Elle a laissé les fans avec un mélange d'émotions, de surprise, de tristesse et un sentiment de clôture. Malgré son accueil mitigé, la fin soulignait la résilience et l'esprit des habitants de la ville, en accord avec les thèmes principaux de la série sur la communauté et la persévérance. Pourquoi cela s'est terminé? Bien que la série ait eu un ton globalement optimiste, elle n'hésitait pas à aborder des questions difficiles telles que la pauvreté, le divorce, la dépendance, les abus et l'alcoolisme. Malgré son succès sans précédent, la fin controversée de la série suscite encore des discussions parmi les fans aujourd'hui. Il y avait beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles une série aussi bien accueillie a pris fin. Michael Landon, un acteur principal, ainsi que réalisateur, scénariste et producteur de la série, a apporté des éclaircissements sur le sujet. Landon, une star de la télévision avec 14 ans d'expérience dans la série western télévisée Bonanza, a expliqué que la décision a été influencée par plusieurs facteurs, y compris la direction créative et les décisions du réseau. Au fur et à mesure que la série progressait, Landon s'est retiré de son rôle à l'écran pour se concentrer davantage sur le travail en coulisses. Dans la dernière saison, l'émission a été rebaptisée La Petite Maison. Un nouveau départ avec l'accent mis sur Laura Ingalls Wilder et sa famille. Ce changement a marqué un tournant significatif dans la série, entraînant des réactions mitigées de la part des fans de longue date. Michael Landon a réalisé un impressionnant nombre de 90 des 204 épisodes de la série et a joué un rôle clé dans l'élaboration à la fois du pilote initial et de l'intrigue du dernier épisode. Son style de réalisation unique et pratique, combiné à son amour pour les farces, a laissé une impression durable sur le casting et l'équipe. Alyson Arngrim, qui jouait Nellie Olson, a partagé des réflexions sur l'approche de Landon lors d'une interview en 2018 dans l'émission Today Show with Megyn Kelly. Naki! Arngrim a loué le sens de l'humour chaleureux de Landon et a évoqué sa personnalité accueillante ainsi que l'atmosphère familiale qu'il a favorisée sur le plateau. Malheureusement, la vie de Landon a été écourtée par un cancer du pancréas à l'âge de 54 ans. Sa disparition a laissé un vide important, mais son héritage en tant que figure charismatique et inclusive de la série a perduré. Réunion et réflexion. Au fil des années, le casting s'est parfois réuni, offrant aux fans un aperçu de leurs amitiés durables et réfléchissant à leur temps passé sur le tournage. Ces retrouvailles servent souvent de témoignage aux liens formés pendant la production, mettant en valeur à la fois les bons moments et les défis qu'ils ont rencontrés ensemble. Dans des interviews et des mémoires, les membres de la distribution ont partagé des histoires personnelles et des perspectives, fournissant une compréhension plus riche des dynamiques sur le plateau. Malgré les querelles et les luttes, il y a une reconnaissance mutuelle de l'expérience unique et de l'impact durable de La Petite Maison dans la Prairie, les bêtisiers les plus hilarants de l'émission.
L'incohérence de la grossesse de Laura. Une des erreurs de continuité les plus amusantes de la série concerne la grossesse de Laura Ingalls. Melissa Gilbert elle-même, ainsi que Lenny Parker, qui est propriétaire d'un site de fans, ont remarqué que la grossesse de Laura semblait durer inhabituellement longtemps. Dans la série, Laura a d'abord annoncé sa grossesse pendant une saison chaude, mais l'été suivant, elle attendait toujours, ce qui donnait l'impression que sa grossesse s'était étalée sur plus d'une année. Cette incohérence est devenue une blague récurrente parmi les fans et les membres du casting. Apparition de Colonel Sanders. Un bêtisier particulièrement amusant se produit dans la saison 8, dans un épisode intitulé « La vague du futur ». Dans cet épisode, le restaurant de Nellie est transformé en une franchise appelée Mrs. Sullivan's, mais elle regrette rapidement cette décision et cherche à rompre le contrat. Charles et Nellie interviennent pour l'aider en ouvrant un restaurant concurrent. Soudain, le colonel Sanders apparaît avec une offre pour qu'Harriet ouvre sa propre franchise de poulet. C'est en fait une inexactitude historique, car le colonel Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, est né en 1890 et KFC n'a été établi qu'en 1952, bien que la série se déroule dans les années 1870 et 1880. Cette erreur se distingue comme une erreur mémorable et humoristique. Mannequin dans le train. Dans l'épisode L'Odyssée de la saison 5, il y a une scène tendue où un attaquant inconnu essaie de jeter Albert d'un train en marche. Cependant, au milieu de ce moment dramatique, une erreur amusante se produit. Au lieu d'une vraie personne, un mannequin est jeté du train qui atterrit maladroitement dans l'herbe. Et pendant ce temps, le cascadeur effectue une roulade plus gracieuse en descendant la colline, rendant le mannequin statique assez déplacé par rapport à l'action dynamique. Branches d'arbres et séquences d'archives. Dans plusieurs épisodes, tels que The Monster of Walnut Grove et The Music Box, il y a une petite mais perceptible erreur concernant la continuité du décor. À l'extérieur de la fenêtre de la chambre des filles à l'étage, des branches d'arbres bruyantes peuvent être vues et entendues, bruissant comme s'il y avait un vent fort. Cependant, dans d'autres scènes, il n'y a pas du tout d'arbres près de la maison. Cette incohérence est probablement due à l'utilisation de stock footage ou d'effets sonores ajoutés pour créer des conditions atmosphériques qui étaient incohérentes avec ce qui a été réellement filmé sur le plateau. Le quilt itinérant. Une autre erreur très drôle remarquée par les fans aux yeux aiguisés est le déplacement fréquent d'un quilt familial. Cette courte pointe, principalement blanche avec de petits blocs colorés formant un motif similaire à celui d'une courte pointe en anneau de mariage double, apparaît sur divers lits tout au long de la série, y compris chez les Olsens, les parents de Charles et d'autres personnages. La réutilisation répétée de ces accessoires et costumes a probablement aidé à économiser du temps et de l'argent, mais a également entraîné ces divertissantes erreurs de continuité. Vêtements et coiffures modernes. Une erreur souvent vue dans les drames historiques, y compris La petite maison dans la prairie, est l'utilisation de vêtements et coiffures inexactes. Certains personnages portent des tenues ou affichent des coiffures qui n'étaient pas courantes dans les années 1870 et 1880. Par exemple, on peut parfois voir Caroline porter un soutien-gorge qui n'a été inventé qu'en 1912. De plus, certains personnages féminins ont des permanentes frisées plus typiques des années 1970 que des années 1880. Même Melissa Gilbert a admis que ses cheveux étaient souvent trop longs et trop modernes pour son personnage. Le sort déroutant d'Albert. Une autre incohérence notable concerne le personnage adoré, Albert. Dans l'un des téléfilms, il est sous-entendu qu'Albert meurt. Cependant, dans un autre épisode, il est dit qu'il grandit pour devenir le docteur estimé de Walnut Grove. Cette erreur de continuité a intrigué de nombreux fans. Un utilisateur de Reddit, Gorosaurus Rex, a rappelé à quel point cette incohérence l'avait particulièrement marqué. Pour une surprise d'anniversaire mémorable, le partenaire de Gorosaurus Rex a organisé l'envoi d'une vidéo personnalisée de Melissa Gilbert abordant le problème de continuité. Gilbert a suggéré avec humour qu'Albert aurait pu revenir en tant que docteur zombie, offrant une explication amusante à cette incohérence de l'intrigue. Continuité temporelle dans The Last Farewell. Dans le dernier épisode, The Last Farewell, il y a une erreur de continuité notable concernant la chronologie. L'épisode se déroule en 1901, plus d'une décennie après les événements de la dernière saison. Logiquement, les adultes des saisons précédentes seraient considérablement plus âgés, peut-être dans la soixantaine ou la soixantaine.
Et historiquement, le véritable Charles Ingalls est mort en 1902. Mais la série présente les personnages comme ayant à peine vieilli. Est expression exagérée et rire involontaire. Comme toute série de longue durée, La petite maison dans la prairie a eu son lot de réactions excessives et de rires involontaires. Dans des scènes très émotionnelles ou sérieuses, parfois les acteurs ne pouvaient pas garder leur sérieux. Des cas où des personnages riaient accidentellement pendant les prises ajoutaient une couche d'authenticité aux relations très soudées parmi les membres de la distribution. Ces moments provoquaient souvent des fous rires parmi l'équipe, contribuant au sentiment de famille et de camaraderie sur le plateau. Antiques des animaux. L'émission présentait de nombreuses scènes avec des animaux de ferme, ce qui entraînait souvent des incidents inattendus et humoristiques. Les animaux ne suivent pas toujours le script, ce qui mène à des résultats imprévisibles et souvent hilarants. Qu'il s'agisse d'un cheval têtu refusant de coopérer ou d'une chèvre espiègle semant le chaos, ces moments improvisés apportaient de la légèreté au tournage et parfois étaient intégrés dans la version finale. Malprononciation et bafouillage de répliques. Avec une grande quantité de dialogues couvrant un large éventail de sujets, certains historiquement complexes et d'autres émotionnellement intenses, les acteurs ont parfois mal prononcé des mots ou raté leurs répliques. Des moments où un acteur disait quelque chose d'incorrect pour ensuite se corriger en personnage étaient fréquents et souvent conservés dans le montage final, à la grande amusement de la distribution. Ces erreurs ajoutaient une couche de réalisme, car dans la vie réelle, les gens trébuchent souvent sur leurs mots. Dysfonctionnement des accessoires. Sur le plateau, les accessoires ne fonctionnaient pas toujours comme prévu. Des portes qui ne se fermaient pas, des chaises qui se cassaient de manière inattendue ou d'autres éléments du décor qui ne fonctionnaient pas entraînaient des réactions spontanées, souvent drôles, de la part des acteurs. Ces moments de chaos liés aux accessoires mettaient en valeur les talents d'improvisation des acteurs, qui devaient souvent rester dans leur personnage malgré les interruptions inattendues. Repas qui tournent mal. Dans les scènes où les personnages partageaient des repas, il y avait de nombreuses occasions pour que les choses tournent de manière comique. Des boissons renversées, de la nourriture tombant des assiettes ou des invités indésirables, comme des insectes s'invitant à table, s'ajoutaient à la liste des prises ratées amusantes. Les acteurs devaient naviguer ces interruptions avec aisance, ce qui a provoqué de grands rires en coulisses. Bêtisiers mémorables gravés dans l'histoire de la série. Alors que certains bêtisiers ont été coupés au montage, beaucoup ont été conservés dans le montage final, devenant des particularités adorées de la série. Les fans ont compilé ces moments, et ils ajoutent une couche de charme à l'atmosphère historique de la série. L'intégration des bêtisiers et de l'humour involontaire dans La petite maison dans la prairie a contribué à rendre la série plus attachante pour le public, mettant en avant le côté humain de la production et la joie trouvée dans les petites erreurs qui rendent le spectacle mémorable. Où sont-ils maintenant? De nombreux membres de la distribution de Little House on the Prairie ont fait la transition vers de nouveaux rôles dans l'industrie, exploré différentes carrières ou adopté une vie plus tranquille, loin des feux de la rampe. Malgré des degrés variables de succès financier, leur impact collectif sur le monde du divertissement reste important. La famille de Michael Landon continue de préserver son héritage dans le monde du divertissement, avec ses enfants, en particulier Michael Landon Jr., qui font des avancées significatives dans la production et la réalisation. Karen Grassel apprécie son engagement continu dans le cinéma et le théâtre, maintenant une présence constante, mais plus discrète dans l'industrie. Melissa Gilbert a diversifié sa carrière en passant de l'actrice à des ambitions politiques, reflétant ses intérêts variés et son dévouement au service public. Les jumelles Greenbush et Alison Arngrim revisitent occasionnellement leurs rôles emblématiques lors d'engagements avec les fans, tandis que Melissa Sue Anderson mène une vie privée mais épanouie. D'autres acteurs secondaires de la série, comme Richard Bull, qui jouait le cher Monsieur Nels Olson, ont continué à jouer dans diverses séries télévisées et films après La petite maison dans la prairie. Il est apparu dans des émissions comme Highway to Heaven et ER. Bull est resté actif au théâtre jusqu'à son décès en 2014. Son héritage perdure à travers ses performances mémorables et l'impact qu'il a eu sur ses fans et ses collègues acteurs.
Catherine McGregor, qui a joué la mémorable Harriet Olsen, a pris sa retraite du métier d'actrice après La petite maison dans la prairie et s'est concentrée sur sa vie spirituelle et personnelle. Elle s'est impliquée dans sa communauté paroissiale locale et a participé à diverses activités philanthropiques. McGregor est décédée en 2018, laissant une impression durable sur les fans grâce à son rôle inoubliable. Dean Butler, qui a interprété Almanzo Wilder, le mari de Laura Ingalls, est passé de la comédie à la production et à l'écriture. Il a travaillé comme producteur pour diverses émissions et documentaires, y compris des projets liés à La petite maison dans la prairie. Butler reste actif au sein de la communauté de fans de La petite maison et participe souvent à des réunions et des interviews, partageant ses expériences de l'émission. Jonathan Gilbert, qui jouait Willie Olsen, a choisi un chemin différent par rapport à beaucoup de ses co-stars. Après avoir quitté la comédie, il a poursuivi une carrière dans la finance et est devenu courtier en bourse. Jonathan a maintenu un profil bas, se concentrant sur sa carrière en dehors de l'industrie du divertissement. Charlotte Stewart, connue pour son rôle de Mademoiselle Beetle, a continué à jouer à la fois à la télévision et au cinéma après la série. Elle est apparue dans de nombreux projets, y compris Twin Peaks et Eraserhead. Stewart a également coécrit un livre, Little House in the Hollywood Hills, offrant un mémoire de sa vie et de sa carrière. Sa valeur nette est estimée à environ $1 million américains. Victor French, qui jouait M. Isaiah Edwards, a eu une carrière réussie d'acteur et de réalisateur. Il a travaillé en étroite collaboration avec Michael Landon sur plusieurs projets, y compris Highway to Heaven. French est resté actif dans l'industrie jusqu'à sa mort en 1989. Son héritage persiste à travers ses performances mémorables et son amitié durable avec Landon. Shannon Doherty, qui est apparue dans les dernières saisons en tant que Jenny Wilder, a ensuite acquis une grande notoriété avec des rôles dans des séries comme Beverly Hills, 90210 et Charmed. Doherty a publiquement combattu des problèmes de santé, notamment un cancer du sein, sensibilisant et soutenant de nombreuses personnes confrontées à des conditions similaires. Sa valeur nette est estimée à environ $5 millions américains. Bien qu'aucun autre membre de la distribution n'ait atteint le niveau de succès financier de Michael Landon à l'époque de son décès, chacun a trouvé des moyens uniques de prospérer après La petite maison. Leur parcours nous rappelle que l'esprit de résilience et de communauté de la série perdure à travers leurs contributions diverses et percutantes, à la fois dans leurs industries et leurs passions personnelles. Héritage. La petite maison dans la prairie est plus qu'une simple série télévisée nostalgique. C'est un mélange d'histoires personnelles, de drames hors écran et de triomphes professionnels. La rivalité intense entre Laura Ingalls et Nellie Olson, adoucie par l'amitié réelle entre Melissa Gilbert et Alison Arngrim, ajoute une couche de complexité à leurs personnages. La tension entre Gilbert et Melissa Sue Anderson, couplée avec les problèmes répandus d'alcoolisme et de consommation de drogue, dresse un tableau plus complet de l'environnement de production. En fin de compte, La petite maison dans la prairie reste un rappel touchant de la résilience nécessaire, tant à l'époque des pionniers que sur un plateau de télévision exigeant. Son héritage est enrichi par les véritables expériences humaines qui se sont déroulées en coulisses, consolidant sa place dans l'histoire de la télévision en tant qu'émission qui a résonné auprès des publics aussi bien à l'écran qu'en dehors. Alors que les fans continuent de revisiter Walnut Grove à travers des rediffusions et des réunions, l'héritage de Little House on the Prairie perdure, nous rappelant les thèmes intemporels de la famille, de la communauté et de la résilience. La série témoigne du pouvoir du récit et des liens formés dans la quête de création de quelque chose de vraiment spécial.